Alors, bonjour tout le monde. Bénédicte Deschamps, cofondatrice de la matière Espace Créatif. C'est avec grand plaisir que je vous invite aujourd'hui à assister à cette discussion que j'aurai avec différents amis que vous voyez déjà à l'écran. Donc, d'entrée de jeu, je laisserai déjà la parole à mon ami François-Xavier pour nous expliquer l'origine du projet. Bonjour à tous. En fait, on s'est réunis au début du mois pour discuter un peu entre nous de comment on se sentait par rapport à la situation du Covid. En fait, il est monté une réalisation, c'est que on trouvait que l'environnement pouvait être un peu lourd. Notre objectif a été au fil des réunions de dire, OK, comment on peut ramener dans les entreprises un peu de plaisir, un peu de légèreté dans des situations qui sont, après les quelques mois qu'on a passé à la maison, des fois avec les enfants, pas les enfants, avec tout le stress qu'il y a, avec l'adaptabilité qu'on a dû faire preuve, qu'on continue à faire preuve, l'incertitude dans laquelle on est encore maintenant de quand ça part complètement ou pas. On reste humain et puis on s'aperçoit qu'effectivement, c'est assez difficile à vivre. Et notre discussion s'est dit, en tant que moi, je suis coach et accompagnateur d'entreprise, et donc comment on est capable d'amener les entreprises à voir des choses différemment et de ramener du plaisir dans un contexte qui est un peu plus compliqué. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ce groupe, et puis de le partager avec vous en toute simplicité et aussi avec beaucoup de fun. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ça. Bien, ça serait peut-être intéressant qu'on se présente un peu, vu que les gens ne connaissent pas tous. Donc, je vais me présenter en premier. Éric Marchessault, je suis consultant en changement. J'ai été gestionnaire pendant une quinzaine d'années. Depuis 5 ans, coach. Je suis même hypnothérapeute. Je suis même praticien en PNL. Donc, j'ai plein d'outils. J'ai hâte de pouvoir vous partager différents trucs pour vous aider à dépasser le post-COVID. Merci, Éric. Merci. Bénédicte, est-ce que tu veux te présenter? Je vais poursuivre. Donc, moi, c'est Bénédicte Deschamps. Je suis cofondatrice de la matière Espace Créatif. Donc, coach de gestion, conférencière. J'anime aussi des séances d'activité team building et je suis également propriétaire de l'entreprise manufacturière Chevron Rouyn-Noranda. Donc, je lance la balle à Marie-Pierre. Alors, moi, c'est Marie-Pierre Plante. Je suis l'autre cofondatrice de la matière Espace Créatif. Dans mon cas, moi, je suis formatrice agréée, spécialisée en créativité, leadership, communication. Donc, j'accompagne les entreprises dans le développement de leur développement humain, finalement. Et FX? Donc, comme je disais tout à l'heure, merci Marie-Pierre, je suis coach et accompagnateur d'entreprises en transformation. Je travaille principalement sur la mise en place des environnements de travail propices à développer les meilleures équipes. Voilà, donc c'est tout. Super, ben merci. En tout cas, merci à tous les trois d'être là. Je rajouterais peut-être qu'il y a un projet qui avait commencé à se brasser entre François-Xavier et Éric, et finalement, j'ai été ajoutée et les garçons ont très bien suggéré de joindre ma collègue Marie-Pierre et ma complice. Donc, c'est ce qui fait qu'on est là tous les quatre aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous à des endroits différents à travers le grand territoire québécois. Fait que c'est super cool parce qu'on a des expériences aussi variées dans différents champs d'activité. Fait que ça, je pense que ça va amener quelque chose de fun. Super! Donc, Marie, est-ce que tu es prête à prendre la balle? Oui, puis je vais renchérir sur la présentation que FX a fait du partenariat ou de la collaboration qu'on a décidé de lancer. C'est qu'en fait, on a eu plusieurs discussions, certaines sans moi, certaines avec moi. Puis, il a été lancé dans nos discussions l'utilisation de certains outils pour favoriser un petit peu, alimenter la discussion, mais aussi structurer un peu notre pensée. Puis, dans l'élaboration du projet qu'on vous présente aujourd'hui, il y avait différents formats qui avaient été proposés, c'est-à-dire qu'on se demandait si c'était des tables rondes, des conférences, puis, ou même des webinaires, comme on en voit beaucoup passer en ce moment. Puis, j'ai lancé l'idée d'utiliser un outil qui s'appelle le Futur Idéal, qui est un outil que j'utilise vraiment beaucoup en accompagnement d'entreprise. C'est un outil qu'on va utiliser les quatre ensemble aujourd'hui pour un peu vous démontrer puis vous présenter
la raison d'être ou le pourquoi on fait ce qu'on fait en ce moment. L'outil que je voulais vous présenter, c'est un outil qui s'appelle le Futur idéal. Ça n'a pas été conçu par moi. C'est un outil que j'ai trouvé, c'est un outil de créativité qui existe, mais que j'ai jazzé et que j'ai surtout adapté à ce qu'on fait aujourd'hui. L'outil Le Futur idéal, c'est un outil qui permet en équipe de, définir c'est quoi le futur idéal et deux, de chacun, donc chaque participant, de se positionner par rapport à ce futur idéal-là. Un des gros avantages de l'outil Le Futur idéal, c'est que ça permet d'avoir une vue d'ensemble de où chacun se situe par rapport à une même situation. Puis ça permet que vous soyez gestionnaire ou participant, ça permet d'avoir vraiment là, une vue d'ensemble, mais aussi de peut-être comprendre certaines choses parce que si quelqu'un, par exemple, se trouve très, très loin versus tout le reste de l'équipe qui est très, très près du futur idéal, mais ça peut peut-être expliquer, entre autres, pourquoi cette personne-là se sent à l'écart ou encore pourquoi le groupe a l'impression que cette personne-là participe moins ou s'implique moins dans la prise de décision, par exemple. Donc, c'est un outil qui ne se veut pas comme un outil d'animation. Donc, il faut vraiment que la personne qui le propose s'implique aussi parce que son avis ou sa position par rapport au futur idéal est souvent tout aussi importante que celle des autres. Donc, c'est un outil qui est vraiment très, très inclusif. Le futur idéal, comment ça fonctionne? C'est qu'on doit d'abord définir pour soit un projet, un enjeu spécifique ou même notre organisation, notre entreprise au complet, c'est quoi le futur idéal? Donc, c'est quoi notre espèce de destination ultime là, où on veut être dans 1, 2, 10, 15, 30 ans, peu importe le délai que vous vous octroyez. Mais l'idée, c'est d'avoir une espèce de... Là, je vais reprendre l'expression que Bénédicte utilise souvent, là, mais l'espèce de drapeau en haut de l'Everest. C'est quoi la destination ultime de, par exemple, notre projet? Une fois que ce drapeau-là a été défini, on peut demander à chacun des participants ou chacun des employés ou chacun des acteurs impliqués dans le projet où il se situe par rapport à la situation, au futur idéal. Donc, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on place une photo où on place la description du projet au mur, puis on trace une ligne au sol pour que les gens puissent se placer sur la ligne. Et là, on met des chiffres, puis on demande aux gens de se placer à quelle distance ils sont du projet. Fait que si, par exemple, 10 étant la zone la plus proche du projet, donc on atteint, mettons, 10 sur 10, bien là, on peut se placer très, très proche versus quelqu'un qui serait à 1, qui serait très, très loin, donc on peut faire 10, 9 jusqu'à 1. La personne qui est à 1, bien, a atteint 1 ou 10 ou 1 là, du trajet pour se rendre au futur idéal. Donc, une fois que chacun est positionné, bien là, en tant que gestionnaire ou en tant que leader ou en tant que participant, tout simplement, il y a des réflexions qu'on peut avoir. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est, il y a deux axes là, que moi je propose. C'est de un, si la personne est très loin du futur idéal, comment elle estime pouvoir se rapprocher du futur idéal. Donc, quelle est l'étape ou quel est l'élément, la formation, peu importe, qui lui permettrait de passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, etc. Et à l'inverse, quelqu'un qui serait très, très près du futur idéal pourrait se retourner là, physiquement pour regarder derrière lui et nommer sur des post-it, des cartons ou verbalement qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans le passé pour passer de 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, etc. Donc, pour inciter les autres ou pour expliquer aux autres, ouvrir la voie, guider, peu importe, aux autres pour que ceux-ci puissent avancer pour que dans un monde idéal, tout le monde soit à peu près au même endroit ou du moins que chacun s'attende ou respecte la position de un et des autres. Fait que ça, en gros, là, c'est l'explication du futur idéal. Puis là où je veux en venir avec cette explication-là, c'est que ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la question à FX, Éric et Bénédicte. Selon leur parcours de coach, selon leurs propres entreprises aussi, et surtout selon la situation qu'on vient de vivre, donc qu'on vient de traverser au cours des derniers mois, selon eux et selon ce qui les entoure, c'est quoi ce futur idéal-là? Donc, c'est quoi l'entreprise idéale? Et là, il n'y a pas de gamme de temps, je vais laisser chacun s'exprimer à ce sujet-là. Donc, on va déterminer ensemble une espèce de futur idéal. Et après, je vais leur poser la question comment eux, ils pensent pouvoir soit bouger, donc passer de 1 à 2, 2 à 3, etc.,
ou comment ils pensent pouvoir accompagner les entreprises à eux-mêmes progresser vers leur futur idéal. Donc, pour les biens de l'exercice, aujourd'hui, on va le faire de façon plus générale, mais dans vos propres entreprises, vous pourriez le refaire de façon plus spécifique. Donc, naturellement, pour les biens de l'exercice, aujourd'hui, chacun a déjà réfléchi un petit peu à c'est quoi son entreprise idéale ou c'est quoi le futur idéal de l'entreprise. Ça va vous permettre là, de bien comprendre qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour atteindre ce futur idéal-là. Et il y aura un retour, naturellement, qui sera fait plus tard au cours de l'enregistrement. Donc, je ne sais pas s'il y en a un des trois qui voudrait se lancer dans c'est quoi pour lui le futur idéal ou c'est quoi pour les entreprises qui l'entourent le futur idéal. Est-ce que tu peux me laisser je sais pas, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille se lancer, là, moi j'ai comme besoin d'y penser une petite minute juste pour regarder et visualiser. Ça marche? Oui, je peux te laisser quelques minutes de réflexion sans problème. Ben, moi, je peux me lancer. Si Ouais, je n'ai pas ta réflexion, FX, je vais me lancer. En fait, si je regarde mon entreprise Chevron Rwanda, le futur idéal, compte tenu, là, tu as bien nommé, là, Marie-Pierre, dans le contexte COVID. Là. C'est quoi le futur idéal de l'entreprise dans le contexte COVID? C'est bien ça? Bien, si tu te places dans le moment présent, donc avec ce que tu connais de la situation, pas tant post-COVID, mais si tu te places aujourd'hui, là, avec toutes les informations que tu as, c'est quoi ton futur idéal? Ouais. Bon, ben le futur idéal, puis là, c'est rare que je fonctionne comme ça, mais je vais y aller à la négative, là, ça va popper un peu plus vite. Mais que les gens qui sont sur la PCU ont envie de revenir au travail. Bon, c'est pas le cas dans l'entreprise manufacturière, mais j'ai des clients pour qui c'est le cas, c'est ce qu'ils vivent. Que la pénurie de main-d'œuvre est enrayée. Que les contrats avec les finances soient de leur côté, parce qu'il y a des gens aussi qu'on côtoie, qu'on accompagne, qui n'ont pas repris les activités ou qui les ont repris là, à staff réduit, donc ça ne produit vraiment pas bien. Donc, moi, je vais y aller avec ces trois-là parce que je pense à ce qu'on va faire tantôt, là, puis ça va faire déjà beaucoup. Mais, ouais, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la main-d'œuvre, ce qui comprend et les gens qui ne veulent pas revenir, qui sont sur la PCU, et les gens, et la pénurie qui était déjà existante, et les contrats, les ventes qui sont positives. Je vais y aller avec ces deux éléments-là pour tout de suite. Parfait. Éric ou FX, avez-vous eu le temps? Moi, j'irais avec. Moi, j'accompagne des particuliers puis des entreprises aussi. Puis je vais aller plus du côté entreprise, dans le sens que moi, je me spécialise dans le commerce de détail. Puis effectivement, comme un peu Benny disait, la PCU a eu un effet un peu dévastateur pour plusieurs détaillants. Donc, puis ce que ça a amené, ça a amplifié un peu une problématique qui était déjà, c'est la difficulté d'avoir de la main-d'œuvre. Puis en plus d'engager des jeunes qui sont vraiment très jeunes aussi, encore un clash de génération qui est encore plus grand. Donc là, présentement, c'est une problématique qui était difficile à gérer avant le COVID, puis que je pense qu'il a pris encore plus de place présentement. Mon futur idéal, c'est de voir comment autant les jeunes, les boomers, toutes les générations X, Y, Z, toute la gang, on puisse travailler ensemble dans un but commun, puis travailler en harmonie, puis que tout le monde puisse s'épanouir là-dedans. Fait que c'est ça mon futur idéal que je souhaite pour les entreprises que j'accompagne présentement. C'est déjà un gros morceau. Je pense que je vais aller juste avec ça parce que c'est beaucoup. Effectivement. Parce que là, ça va nous prendre plus que 10 de distance. Ouais, c'est ça. On a dit que c'était un projet sur les 5 prochaines années, c'est ça? On l'avait pas dit, ça. Moi, je pense qu'on peut le faire un an en travaillant très fort. OK, c'est bon. Merci Éric. OK. Mon futur idéal à moi, effectivement, je pense qu'il y a une chose qui me frappe. J'ai eu l'occasion d'observer beaucoup de créativité au cours des derniers mois dans les gens, dans les problématiques, en fait, dans les situations de crise. On s'aperçoit que les gens amènent toute leur entièreté et leur créativité. Et ça me passionne. Ça me passionne de voir ça parce que c'est un environnement difficile et ils sont capables de le faire. Donc, mon but à moi, un de mes buts, ça serait de trouver comment faire ça dans un environnement de travail habituel. Pas juste quand il y a une crise, mais en tout temps. Donc, ça, c'est un des premiers projets, c'est comment mettre en place
un environnement qui permet aux gens d'amener leur créativité en tout temps, parce que je trouve que cette créativité-là, ça permet de faire des bonds dans les entreprises et ça utilise pas juste la créativité du leader qui a malheureusement une limite, ça reste une personne, et donc on utilise la créativité de toutes les personnes qui sont là. La deuxième chose que je vois, et puis ça va rejoindre un peu le sens d'Éric, c'est vraiment comment on accepte, en fait, on fait collaborer et co-développer ensemble les gens. Donc ça, c'est idéalement dans le futur d'être capable de mettre en place, encore une fois, des environnements dans lesquels les gens vont être capables d'amener leurs idées sans avoir peur que ce soit critiqué, et après derrière de bonifier les idées qui sont proposées pour au final avoir une idée qui est bien meilleure parce elle a été instillée, puis elle a utilisé les petits bouts de chacune des personnes qui étaient autour de la table. Et donc, ça passe, à mon avis, par, peut-être que je suis déjà dans la suite là, mais l'acceptation des différences, la compréhension de tes talents et tes angles morts, et puis l'acceptation des différences. Et la troisième chose, c'est de ramener du fun, parce que je trouve que c'est important d'avoir du fun pour moi. Les gens doivent venir au travail avec le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent tous les jours. C'est pas le monde des bisounours, mais s'ils peuvent venir avec quand même du fun souvent au travail, c'est mieux pour eux et pour tout le monde. Donc, voilà le monde idéal. OK. Il y a 3 visions complémentaires, mais quand même différentes. Si on avait à résumer ou du moins mettre en commun là, ces 3 visions-là, là, on parlait de donc reprendre un niveau de production qui n'est peut-être pas à 100%, mais qui est supérieur. On parlait au niveau du recrutement de la main-d'œuvre, donc d'encourager les gens à revenir, mais aussi d'attirer des nouveaux talents, de concilier les effets pervers de la PCU, donc, mais aussi là, je vois d'accepter les différences, fait que ça rejoint Éric et FX, donc les différences culturelles et générationnelles, et l'utilisation, ou du moins que les gens gardent ce flot de créativité-là qui a été nécessaire. Donc, je pense que ce que j'entends, c'est que tu as vu que les entreprises ont fait preuve de beaucoup de créativité, mais tu aimerais que ça reste aussi que ça devienne comme un peu une routine dans les entreprises. Et tout ça dans un climat de collaboration, de co-développement. Est-ce que ça synthétise un peu vos 3 visions? Oui. Parfait. Merci, Marie-Pierre. Très bien résumé. Une chance, j'ai pris des notes. OK. Puis, si là, je vous dis, on endosse ces 3 visions-là pour créer le futur idéal, selon vous, donc selon vos propres organisations respectives, mais aussi selon les gens qui vous entourent, les entreprises qui vous entourent, selon vous, on est où en ce moment, en moyenne, par rapport à ce futur idéal-là? Donc, comme je disais tantôt, 10 étant, ben c'est déjà ça. Là, en date du 2 juillet 2020, moi, je pense qu'on a déjà atteint notre futur idéal, puis que tous ces éléments-là, on les maîtrise, ou au contraire, on est à 10, on a tout à faire pour se rendre là. Fait que, où vous vous situez sur un écart de 1 à 10, où selon vous, on se situe en ce moment? Attends, juste pour être sûr d'avoir bien compris, 10, on l'atteint? 10, c'est l'inverse, 10, on ne l'atteint pas du tout? 10 est atteint, donc on pourrait se donner une note de 10 sur 10, où on l'a atteint à 100% okay. Versus 1 ou même 0, là, si on veut être pessimiste, c'est pas atteint du tout. Vous êtes où en ce moment? Moi, je suis pas mal bas, moi. Mais okay. Après, effectivement, ça dépend parce qu'il y a certaines entreprises qui sont plus en avance que d'autres. Là, mais si on fait une moyenne, je dirais, de mon côté, je serais aux alentours de 4. Ouais, un petit 4. OK. Moi aussi, je dirais un peu aux alentours des fixes. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus à l'avance aussi. Je dirais un 4-5 dépendamment des organisations. Puis il y en a qui sont peut-être à 2 aussi, mais je dirais en moyenne 4-5. OK. Et Bénédicte? Oui, c'est parce que je réfléchis, là, puis j'ai de la misère à me positionner parce que la majorité des entreprises que je côtoie en ce moment, c'est des gens qui ont à peu près, la majorité, là, pas tout le monde, mais la majorité des gens avec qui je travaille en ce moment, ils ont à peu près pas été touchés par la crise. Il y en a quelques personnes qui ont des entreprises plus petites, là,
Mais tu sais, on travaille quand même avec des clients qui ont des pas pires grandes entreprises que ça va bien. Fait que moi, au début, j'avais dans ma tête 6. Mais là, à vous écouter parler, je me suis dit, ouais, peut-être un peu, c'est pas le cas de tout le monde. Ben, tu as le droit de dire 6 aussi, là. Ben, si je pense aux clients actuels, j'irais à 5 3 quarts. Là. Fait que, ouais, je vais oser le 6. J'ose le 6, voilà, je suis prête. Tu te rappelles qu'on accepte les différences? Oui, ben oui, c'est OK, vrai. ouais, c'est bon. OK, c'est bon. OK. Ben, que ce soit 4, 5 ou 6, je pense qu'on est tous d'avis qu'il y a quand même un espace où on peut, où les entreprises peuvent travailler. Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. OK. Et là, une fois qu'on est positionné sur c'est quoi notre futur idéal, une fois qu'on a déterminé où on est ou où on pense être les uns par rapport aux autres, puis là, vous pourriez faire l'exercice, FX, Éric et Bénédicte, vous pourriez placer chacun de vos partenaires à des endroits différents aussi, puis ça pourrait, d'un, stimuler votre créativité sur les outils que vous proposez. Mais là, je pense à ceux qui nous écoutent, probablement que dans une entreprise, si vous sondez vos participants dans cet outil-là, probablement que ça va varier de 1 à 10. Puis pour avoir fait l'outil plus d'une trentaine de fois là, au cours de la dernière année, ben, il y a toujours une ou deux personnes qui sortent vraiment du lot. Puis c'est là qu'il y a le plus de jus à travailler. Puis des fois, ça peut expliquer certaines situations aussi. Fait que là, je fais le parallèle pour les gens qui nous écoutent. Là, si vous voulez reproduire l'outil, aller creuser des fois sur les écarts, même si on accepte les différences, ben, je pense que de les accepter, ça va être de creuser un peu pourquoi l'écart est aussi grand des fois entre certaines personnes ou ça peut être certains groupes aussi de personnes. Donc, J'ai une petite question pour toi qui me vient, Marie-Pierre. Tu parles des différences. On parle à la fois des différences de personnes qui est plus dans le 1, mais aussi quelqu'un qui est tout seul dans le 10 versus les autres. On est d'accord? C'est pas mieux. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que, oui, de la façon que je l'ai exprimé, peut-être que ça avait l'air de dire quelqu'un qui est très, très, entre guillemets, en retard ou qui est très, très loin sur la liste, mais quelqu'un qui serait à 10 alors que tout le groupe est à 1, clairement, il y a quelque chose à aller travailler là aussi. Puis moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est souvent l'équipe de direction ou l'équipe d'actionnaires a l'impression d'être à 1, 2 et le reste de l'équipe est à 10 ou des fois l'inverse aussi. Bien, là, clairement, on peut détecter une espèce de clash entre l'équipe de direction puis l'équipe d'employés. Puis ça permet de voir que peut-être que la vision, la mission n'est pas partagée assez clairement parce que moi, j'ai l'exemple en tête d'un groupe d'actionnaires qui était à 10, mais tout le reste de l'équipe se positionnait à 1. Et c'est parce que l'équipe d'actionnaires n'avait jamais communiqué les étapes qui avaient été faites pour se rapprocher de l'objectif. Puis pire que ça, entre guillemets, c'est que l'objectif n'était même pas connu avant qu'on fasse l'exercice. Fait qu'ils pouvaient bien se sentir loin parce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de réfléchir aux actions qui avaient été entreprises. Fait que oui, que ce soit un écart vers le 10 ou vers le 1, là, il y a quelque chose à faire avec ça. Mais là, si je vous pose la question, si je vous ramène là, à notre futur idéal qu'on a élaboré tantôt, selon vous, là, prenons pour acquis qu'on est à, mettons, 5, on va faire une moyenne. Selon vous, comment on pourrait faire pour passer de 5 à 4? De 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9 et de 9 à 10. Selon vous, c'est quoi les étapes qui manquent en ce moment pour se rapprocher de l'objectif ultime? Tu sais que tu m'as fait peur quand tu as dit comment on fait pour passer de 5 à 4. Parce que là, oui, mais ça pourrait être, pour s'assurer de ne pas reculer, on pourrait faire la méthode inverse. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour reculer, on s'assure de ne pas le faire. Ça pourrait être ça aussi. Là. J'avoue. Mais on va y aller vers une façon marrante d'approcher les trucs. Ouais, non, j'avoue. Allons-y vers le 6, FX. Selon toi, qu'est-ce qui manque pour changer de niveau? En fait, et je ne sais pas si c'est changer d'un niveau, mais en fait, pour moi, il faut que les gens aiment ce qu'ils font. La première étape, c'est il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Et pour ça, il y a différentes façons. Ils vont aimer pour le salaire, mais c'est pas forcément la meilleure façon pour moi. C'est une des parties. Ils vont aimer par rapport aux challenges qu'ils vont avoir, et puis ils vont aimer par rapport à aussi, je veux dire, comment ils sont nourris et comment ils sont aussi responsabilisés, en gros. Et donc, c'est de trouver le bon équilibre avec ça. Je donne un petit exemple vite fait. Là, je parlais avec une patronne de café avant-hier.
qui me disait que ses employés reviennent. C'est des étudiants. Et je dis, mais comment tu as fait pour qu'ils reviennent? Ben, en fait, j'ai juste écouté avec eux quand est-ce qu'ils étaient prêts. J'ai tâté le terrain. Et après, ensuite, je me suis organisé avec eux pour faire en sorte qu'ils profitent encore un peu de la PTU au début, de faire en transition. Et puis, je pense qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils se sentent responsabilisés dans ce qu'ils font. Donc, il y a ça qui m'habite, qui me vient. Comment on fait pour obtenir ça? Et c'est la première chose à faire pour moi. OK. Merci. Moi, j'ai... Ah, vas-y. Les femmes d'abord, vas-y, Benny, vas-y. Oh, my God! J'allais dire les grands sages d'abord, mais c'est correct. Oh, OK, c'est correct, vas-y. Pour ceux qui travaillent déjà avec moi, ils savent l'importance que j'accorde au sens. Puis, pour moi, là, quand on travaille, tu sais, FX t'apporte la notion de aimer ce qu'on fait, mais aimer, j'aime pas ça dire ce mot-là, mais aimer la tâche, c'est une chose, mais comprendre vraiment à quoi qu'elle sert, puis c'est quoi la plus-value que moi, je fasse cette tâche-là à tous les jours. Pour moi, ça, c'est la base. Je donne un exemple super, super basique, là, parce qu'on en a parlé cette semaine chez Chevron Rwanda, mais moi, j'envoie les états de compte à tous les mois, mais c'est l'affaire que je déteste le plus au monde. Je vous dis, là, moi, ouvrir simple comptable, là, puis jouer là-dedans, là, Marie-Pierre me connaît très bien, elle sait que je déteste ça. Mais là, à toutes les fois, puis là, les gens, ils rient de moi au bureau quand c'est la journée des états de compte parce que chez Chevron, on dit que notre raison d'être, c'est d'assurer le bien-être de tous. Fait que là, quand c'est la journée des états de compte, puis je rentre au bureau, les gens sont comme « Ah, c'est ta journée préférée? » Je dis « Ben oui. » Puis là, les gens le savent maintenant, ils disent « Oublie pas, il faut que tu assures notre bien-être parce que si tu n'envoies pas les états de compte, les gens ne nous paieront pas. Puis si les gens ne nous payent pas, ben nous, on n'a pas de salaire. Puis si on n'a pas de salaire, on ne peut pas nourrir nos familles. » Fait que là, je suis « Ah, tu me prends dans mes émotions. » Fait qu'on rit avec ça, mais moi, je pense que le sens de ce qu'on fait, c'est hyper, hyper important. Puis je trouve que souvent, tu sais, pour accompagner plusieurs entreprises, là où le sens est moins fort, c'est là qu'on sent une plus grande démobilisation des gens. Puis à l'inverse, ben les entreprises qu'on accompagne, Marie-Pierre et moi, là, je te mets dans le même bateau que moi, là, mais les entreprises qu'on accompagne où la notion du sens, du why, mettons, là, est très forte, la mobilisation est vraiment élevée. Fait que moi, je pense que ce qui peut nous aider à être une entreprise plus attractive, où on vit moins la pénurie, où on arrive à faire des trucs super créatifs, où d'autres réussissent pas, moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Fait que c'est ça. Il y a quelque chose là, selon moi. Je vais rebondir un peu là-dessus parce que ça résonne beaucoup, là. Moi, dans le cas avec les différentes générations, ce que je pense, la première chose à travailler, ce serait un peu des croyances qu'on a en différentes générations, comme de quoi que les jeunes sont paresseux, que les vieux sont boqués. Il y a plein de croyances que différentes générations entre eux autres que je pense qu'il serait intéressante à aller prendre conscience. Puis après ça, mais aussi s'intéresser aux autres générations. C'est quoi leur valeur, c'est quoi leur façon de penser, c'est quoi leur objectif, qu'est-ce qui est important pour eux. Puis après ça, un coup qu'on connaît ça, je pense qu'on est plus en mesure de mettre un climat de confiance, de créer la confiance pour que les gens soient plus authentiques, si on veut, dans le milieu, puis qu'on comprenne mieux d'autres. Puis pour la série sur le Sunday, je pense que c'est ce que ça dit, Béné, c'est vraiment le why, le sens. C'est à quoi que je sers dans l'entreprise, qu'est-ce que j'apporte, puis à quoi je contribue, en fait. Là. Puis lorsqu'on sait à quoi qu'on contribue, c'est beaucoup plus motivant d'aller travailler, puis on est encore beaucoup plus performant. C'est peut-être une croyance, mais je crois que c'est vraiment... Ça a un impact fondamental là, sur... Puis les jeunes, en plus, ont besoin de trouver un sens à ce qu'ils font. Puis quand ils le trouvent, ils se donnent, puis ils trippent. Puis ils sont là. Puis en gros, c'est pas mal ça que je voyais là. C'est quand même des grosses étapes, là, mais ça se fait. Est-ce que je peux rajouter un truc? Oui. Absolument, FX. Parce que, et puis c'est très fort, puis c'est ça, je pense que le fait que vous partagez me permet après de rebondir avec d'autres choses, mais c'est aussi quelque chose qui me parle énormément. C'est que combien de fois j'ai vu des personnes qui sont en entreprise et qui sont pas capables d'être eux-mêmes. Et donc, ils partent des marques virtuelles. On est dans la période des marques, donc là, on les a, les vrais, mais je parle des marques virtuelles. Et ces marques nous prennent de l'énergie, énormément d'énergie, qu'on met pas ailleurs, qu'on met pas dans ce qu'on a à faire dans l'entreprise. Donc, il faut réussir à enlever ces masques-là.
Quand quelqu'un arrive et qu'il est pas heureux à la maison et puis qu'il fait semblant d'être heureux au travail, c'est pas vrai. Et toute sa journée, il y a la moitié de l'énergie qui est là-dessus. Quand il est pas capable de faire quelque chose et qu'il sait pas le dire et puis qu'il travaille intérieurement, comment je vais le faire, et il n'y arrive pas, c'est juste le sentiment d'échec. Fait il y a aussi ça. C'est comment mettre en place l'environnement de travail, encore une fois, qui va permettre à la personne d'être vraiment elle-même. Et ça, j'ai parlé des choses un peu plus négatives, mais en même temps, quand elle va arriver avec des idées parce qu'elle est créative ou parce que c'est des choses qui l'intéressent, ça va être des super idées. Et comment on fait pour aller écouter ça et lui donner envie d'aller faire? Et ça l'amène à venir au travail, je pense, d'être dans cet environnement-là. Ça lui donne envie de venir parce qu'elle sent qu'elle contribue à quelque chose qui est plus grand qu'elle. Donc, on a le sens de la compagnie qui est plus gros. Et après, d'ailleurs, il y a comment la personne contribue, elle, avec ce qu'elle a de meilleur en elle au sens de la compagnie. Et là, je m'excuse, j'ai une petite belette. Papa, je peux mettre Baby Boy. Je reviens dans 3 secondes. C'est la vie. OK. Ben, ce que j'entends, c'est que là, on était à 5 en moyenne. On est passé à 4 avec ce que FX disait au début, donc avec l'écoute. Après ça, Bénédicte, on est passé à 3 en donnant du sens. On est tombé excusez, on est 5, 6, 7. Ouais, on est tombé à 8. On est tombé à 8 avec la confiance. Donc, défaire les croyances puis augmenter le climat de confiance avec Éric, ce que tu disais. Le mot que j'ai retenu de ce qu'FX vient de dire, c'est on parle d'authenticité, je pense, donc que chacun reste soi-même. Est-ce que selon vous, il resterait quelque chose là, à travailler ou une étape ou 2 de plus pour atteindre ce futur idéal-là? Moi, je pense à la communication, entre autres. Ouais. Je ne sais pas si Bénédicte voulait j'avais ça. là-dessus. J'avais la com, mais je te laisserai parce que comme je sais que c'est ton dada, je sais comme je sais que la com, c'est ton dada, je te laisserai en parler. Puis moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, puis que je vois que ça a vraiment une super grande différence dans les entreprises. Puis la preuve, c'est que ça marche aujourd'hui, certains, mais c'est le co-développement. Fait que c'est tellement plus motivant de travailler quand on se concerte une petite gang ensemble sur un sujet. Puis c'est exactement qu'est-ce qu'on fait, là, les 4 ensemble aujourd'hui. Puis les entreprises où ils mettent de l'avant le co-développement, je pense qu'aussi c'est super motivant pour la personne de faire partie de ce groupe-là, de s'intégrer à ce groupe-là, de partager ses idées. Fait que moi, je pense que je vais utiliser le co-développement, mais il y a peut-être des gens à qui ça parle moins. Fait qu'il y en a peut-être plus qui vont être dans l'esprit d'équipe ou dans le travail d'équipe ou la collaboration. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi à ce niveau-là. Puis je te laisse aller, Marie, avec la com. Éric, tu allais dire, excuse-moi? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ben dit. Puis on parle de communication, là, mais la communication, je reviens à l'écoute parce que l'écoute, souvent, je trouve que c'est quelque chose qui est sous-estimé. On parle beaucoup de com, mais est-ce qu'on apprend vraiment à écouter? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter? Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être explorer aussi. Mais je vais te laisser aller avec la com, Marie-Pierre. Merci. Ben, en fait, je pense qu'Éric t'amène un super bon point. Puis, dans la majorité des formations que je donne sur la communication, je prends toujours un temps de parler d'écoute aussi parce que je pense que la communication, c'est quelque chose qui se fait à minimum 2. Donc, sinon, on appelle ça un discours intérieur ou un monologue. Donc, la communication, ça vient avec l'écoute. Puis moi, ce que j'entends beaucoup en ce moment des entreprises qui m'entourent, c'est l'espèce de manque de clarté dans les communications. Donc, les gens, ils me disent qu'ils parlent, mais qu'ils reçoivent souvent comme rétroaction de « ben voyons, c'est pas ça que j'ai compris » ou les dirigeants parlent, puis tout ce qu'ils me disent, c'est j'ai l'impression qu'il y a personne qui me comprend ou c'est jamais fait comme je l'ai demandé. Fait que je pense qu'au niveau de la communication, de la clarté, mais aussi de la capacité à s'adapter à l'autre quand vient le temps de la communication, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va, j'allais dire, aller dans le même sens, mais ramer dans le même sens pour atteindre ce futur idéal-là. Puis oui, effectivement, l'écoute, surtout dans un contexte de communication où en ce moment on est en communication en temps de crise, ben comme on communique pour l'autre, je pense que l'écoute, ça devient un élément vraiment essentiel à la communication, ne serait-ce que je pense que c'est l'élément numéro 1 de la communication, c'est à la base, c'est l'écoute. Fait que moi, je rajouterais un astérix au premier volet, écoute, puis je ferais / communication aussi. Est-ce que, selon vous, il y a quelque chose... Mais là, on est rendu à 11, là. Là, avec toutes les idées qu'on a un truc, on est rendu trop loin, non? Ben, regarde, on partira de 4. C'est correct, effectivement. OK. Pas de problème.
Puis, bon, fait que moi, j'ai noté écoute, J'aime slash ça, moi, les solutions communication, comme ça. sens, confiance, authenticité, éco-développement. C'est les mots que j'ai surlignés. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui, vraiment. Vraiment. OK. Vous avez mis créativité ou pas? Ah oui, Oh. FX, il avait nommé ça tantôt. Puis, selon toi, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi ça nous rapprochait à notre futur idéal, FX? Ah ouais, en fait, c'était mon futur idéal, la créativité. Mais non, ok. En fait, je pense que ça rejoint. En fait, j'appellerais ça, moi, l'environnement sécuritaire. Euh, c'est un environnement propice au développement de chacune des personnes dans l'entreprise et au développement de l'entreprise. Donc, mais je ne sais pas s'il rentre quelque part ou pas. Ça Et ça peut mener à la créativité. Et qui se base aussi sur la confiance. Okay. Parce que je pense que ce que FX voulait dire, Marie, tantôt, c'est que si on est dans un environnement sécuritaire, là, on va avoir accès à notre authenticité. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Ouais, merci Béné. OK. Et là, si je vous demande à froid comme ça ou à chaud comme ça, là, je ne sais jamais l'expression, on l'utilise comment, mais vous retenez quoi de cet outil-là? Ben, que ça permet un peu d'avoir une vision de d'où on veut aller, puis un peu les étapes, puis comment qu'on veut atteindre notre objectif, là. Même si c'est pas spécifique, mais on a des grandes lignes un peu de par où qu'on veut passer là, pour y arriver. OK. Ouais. De mon côté, je te dirais que ça me permet d'aller voir le futur, où est-ce que je veux aller, puis après de remonter, de réaliser où je suis, et après de remonter avec des petites étapes potentiellement. Ou les étapes, après je pense qu'il faut les ordonner et voir lesquelles me parlent le plus, mais effectivement de donner les différentes pistes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc d'explorer avec créativité comment je peux avancer vers cet endroit-là que je veux, en réalisant où je suis. Fait que c'est cool. Et puis l'autre chose que je vois, puis je pense que c'est plus personnel, je pense que ça prend un suivi de cet outil-là. Je sens vraiment que le faire, si on le fait une fois avec les personnes, oui, ils vont s'amuser, etc. Mais ça prend un retour et après peut-être des actions qui sont posées par rapport à ça, parce que si on le fait pas, les gens vont le faire une fois et la fois d'après, ils feront plus jamais d'exercice avec intérêt parce qu'ils diront de toute façon ça sert à rien. Fait que je voulais juste préciser ça que je sens vraiment qu'il faut qu'il y ait un investissement quand même. C'est pas juste on le fait une fois puis c'est bon, ça va régler tout le monde. Ouais. Voilà. D'accord. Puis, pour ma part, pour l'avoir vécu en vrai, avec du tape à peinture au sol en guise de flèche, là, de timeline, de le faire debout, de le faire en bougeant, de le faire physiquement, d'être positionné à 1 puis de se rendre compte qu'on est loin comparativement à des collègues qui sont à 10. Ce que Marie, tu disais tantôt, d'être le nez sur le mur ou collé sur ton futur, tu le vis, tu tournes puis tu vois la trolley de gens derrière. Je trouve que l'impact, là, la prise de conscience, là, je mélange la technique d'impact génère une plus grande prise de conscience. C'est ça que je voulais dire. Puis souvent, tu sais, en accompagnement, il va arriver qu'on va demander à des gens, tu sais, surtout, tu sais, je vais prendre personnellement à moi sous forme de coaching, là, les autres coachs dans l'écran, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le faites, mais souvent, dans une séance de coaching pure et dure, on va être plus assis one-on-one c'est vraiment plus un dialogue. Tandis que, puis quand on va arriver avec une question comme « tu es où maintenant? » Puis tu te vois où? Des fois, les gens ont de la misère à répondre à cette question-là. Mais de le faire physiquement, en bougeant, puis que ce soit très dynamique, on dirait que c'est beaucoup plus rapide, puis les gens se positionnent plus facilement. Puis, tu sais, vous l'avez vu, là, on l'a fait c'est quoi, là, en 5-10 minutes, on a été capable de dire « OK, on est là, c'est ça le futur parfait, puis c'est ça qui nous manquerait. » Tu sais, ça n'a quand même pas été long qu'on a élaboré tout ça. La rapidité à laquelle cet outil-là se travaille, puis nous permet justement d'avoir des points là, vers où on s'en va. Moi, ça, j'adore ça. Fait que moi, je retiens encore une fois que c'est un outil que j'adore puis que je trouve qu'on n'utilise pas assez. Fait que c'est ça. Je trouve puissant cet outil-là, surtout en groupe. Vraiment. Ouais. Ben, comme c'est les objectifs de l'outil, je suis contente de voir qu'on a atteint les objectifs. Puis là, j'ai envie de vous poser la question.
c'est beau, on a fait l'exercice, on a déterminé comment on peut passer de 5 à 10 en quelques minutes sur papier, mais pour les biens de notre collectif ou de notre regroupement, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? Puis je pense que je vais laisser la parole à Éric. Je pense qu'il va pouvoir mieux expliquer que moi qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ben, moi, je trouve que ça ouvre la porte à faire quelque chose d'intéressant. On pourrait se retrouver, mettons, pour 7 fois, mettons, aux 2 semaines, pour explorer tous ces thèmes-là, l'écoute, la communication, le sens, la confiance, l'authenticité, le co-développement, comment on intègre ça dans nos activités, puis pour donner des outils à tous ceux qui vont nous suivre, puis les aider à amener leur entreprise plus loin, puis les aider à évoluer. Puis en même temps, nous autres aussi, on va évoluer en même temps, parce que c'est toujours intéressant de faire du co-développement comme ça. Ça va être un bel été qui s'annonce pour nous autres, avec de la légèreté puis du plaisir, un peu comme on a fait aujourd'hui. Oui, exactement. Eh bien, moi, je tiendrais à dire merci à François-Xavier, Éric et Marie-Pierre. Ça a passé vraiment vite. Puis c'était un peu, je pense, l'objectif qu'on s'était donné, c'est si on fait quelque chose puis qu'on le met en ligne pour que les gens visionnent, on aimerait ça faire ça short and sweet. On veut que ça soit le fun, que ça soit accessible. Puis souvent, on se dit, l'été, là, on fait pas de trucs de coaching puis de trucs de formation, ça pogne pas. Mais en mode vacances, ça peut être super intéressant aussi. Puis, moi, c'est avec grand plaisir que je serai là, en tout cas, dans 2 semaines pour un thème surprise là, qu'on va concocter avec chacun, soit des outils, des partages d'expériences, des conseils peut-être, qui sait, selon nos champs d'expertise. Donc, c'est à suivre. N'est-ce pas, messieurs et madame? On se donne rendez-vous alors dans 2 semaines? Exactement. Dans la semaine du 13 juillet. Fallait que j'y pense. Okay. Merci beaucoup. Et puis pareil, c'était un plaisir. Et puis merci Marie-Pierre, effectivement, de nous avoir partagé ça et puis de l'avoir animé. C'était le fun à vivre et puis il y a plein d'idées qui repartent. J'ai juste envie d'aller à la suite. OK, maintenant, c'est quoi la première étape? Et je sais pas si c'est un outil, mais je vais le prendre. C'est sur mute, là. Je vais parler. Tu vas le savoir dans 2 semaines, c'est quoi la première étape, FX, parce que je pense qu'on va en reparler. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais? Pose-toi pas la question tout de suite. Ben, c'est Patienter 2 semaines. Ça garde en appétit, puis ça va te donner envie de revenir avec nous, FX, dans 2 semaines. Bien, merci. Bye bye. Bye bye à tous. Merci bye tout bye. le monde. Bonne semaine. Bye bye.